Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à vous deux. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Émilie Cornu, Charlotte Nastasie, je prononce bien, ça va? C'est correct. Vous allez bien toutes les deux? Super. Oui. Votre film passe ce soir? Ouais, on se réjouit. Dans le cadre du brief. C'est stressant un film comme ça qui est sur le grand écran devant le public ou pas? C'est un peu, Quand même, hein, un peu stressant. C'est le palace, c'est la grande salle. Ouais. Imaginez si tout le monde sort? Non, c'est pas possible. Je rigole. Ça arrive très rarement. Et ça n'arrivera pas parce que vous avez fait vraiment un super film qui s'appelle Road 190. On va en parler dans cette émission. Avant ça, 3 petites questions si vous voulez bien. C'est une tradition dans cette émission. Je vous demanderai de répondre un peu du tac au tac. Hein. Attention Émilie. Émilie, si vous étiez une odeur d'enfance, vous seriez quoi? Je serais l'odeur du pain grillé que mon grand-père faisait toaster dans le chalet à la montagne. Oui, puisque vous êtes suisse. Donc, parce que je suis suisse, ouais, forcément. Je pensais que vous allez me dire du gruyère, enfin bon. C'est un peu trop facile. Une odeur d'enfance pour vous? Je reste dans la gastronomie, je serais les polpettés de ma grand-mère sicilienne. Qu'elle cuisinait, ou la sauce tomate qu'elle faisait. Arrêtez, vous allez nous donner faim. Polpette, oui. Donc c'est vrai, vous êtes sicilienne. Si vous étiez un endroit sur la Terre? Je serais... Pas la Suisse, hein. Non, je serais les cascades de Kwangsi au Laos. Ah oui, très précis. Cascade. Ouais, très précis. Je sais pas, c'est hyper évident pour moi. Ok. Dans le nord du Laos, ouais, plutôt dans le nord du Laos. Centre-nord, je pense que c'est le plus bel endroit sur Terre. Waouh, carrément. Ouais. Bon, bah, on ira voir. Enfin. Ouais, je conseille. Et vous, un endroit sur la Terre? Écoute, là, ce qui m'est venu, j'ai pensé aux grands parcs nationaux que j'avais visités aux États-Unis, dans l'ouest des États-Unis, comme le Grand Canyon, Bryce Canyon. Je trouve que ces décors-là m'avaient marqué. C'est ce qui m'est venu. Tac au tac. Vous aimez les États-Unis, en tout cas, on va en parler. Et si vous étiez un film, le film qui vous a donné envie de faire du cinéma, par exemple? Je dirais Les ailes du désir. Ah oui, Wim Wenders, ouais. Je trouve qu'il y a toute l'humanité dans ce film. Oui, il est magnifique. Et vous? Pour parler documentaire, un documentaire qui nous a fort inspiré dans l'écriture, c'était Below Sea Level de Gianfranco Rossi. Ok, pas vu. Qui est un film qui se passe aussi aux États-unis. Below Sea Level. Below Sea Level, ouais. Ok. Qu'on recommande. Ah bah, on ira voir. Sur les personnes marginalisées un peu aux États-Unis. Et ce soir, on va parler de Road 190. Je le dis à la française. C'est plus facile pour moi. Et vous êtes les invités de LCR ce soir. Maple Landor. I was born and raised on the north side of Houston, Texas, so I've always loved where I live. The culture, that surrounded me, the music, the way we talked, the cars we drove, it all made me proud of where I was from. Skylar, my baby girl, I was incarcerated for Skylar's birth. It was April 12th, 2010. I was brought into death row. Your last ride, you'd be going down the road, see the last cows that you're ever going to see. The last bit of freedom, looking out that car or those windows, seeing that'd be a spooky type deal, That we're your brothers, we're your fathers, we're your grandparents, we're your neighbors, we're just like you.
Voilà, Road 190 à voir absolument sur grand écran. C'est ce soir au cinéma Le Palace à 21h15 et demain, je rappellerai les dates en fin d'émission, demain sera à l'UGC de Brocaire demain après-midi. Road 190, c'est le nom d'une route en fait, 60 km, c'est un bout de route en plus, entre la prison de Livingstone, c'est ça? Exact. Et on est au fin fond du Texas là. Ouais, complètement. C'est dans l'East Texas, précisément à 1h30 de Houston à peu près. Ouais. Et c'est sur cette route qu'on conduit les gens qui sont en prison dans le couloir de la mort. C'est cette route qui représente le dernier trajet que fait le condamné à mort le jour de son exécution. C'est ça. Ce trajet l'emmène à la chambre d'exécution qui se trouve à Huntsville. Ouais. 60 km plus loin, et c'est du coup la première fois en 15, voire des fois 20 ans qu'il revoit l'extérieur. C'est ça, il le revoit une dernière fois. D'ailleurs, il y a un des personnages qui le dit dans le film, il revoit des vaches, il revoit des... c'est vrai qu'on n'a jamais pensé à ça, mais c'est saisissant. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aller toutes les deux filmer là-bas cette route et surtout les gens qui sont autour de cette route? Ça a été un long processus. Ouais. Mabry, on a écrit des lettres à 5 personnes dans le couloir de la mort du Texas. Donc Mabry, c'est la personne qu'on voit dans le... Mabry, c'est la personne qui est incarcérée, c'est ça. Et en fait, c'est lui qui nous a répondu en premier, avec qui on a eu vraiment un échange... on sentait directement une certaine profondeur, qu'il y avait quelque chose chez lui qui nous intéressait, et il nous a parlé de cette route. Un jour, en fait, dans une lettre, il nous raconte l'exécution d'un de ses amis, et il nous raconte comme à midi, le van blanc vient chercher la personne pour l'amener 60 km plus loin. Et là, direct en lisant cette lettre, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, cette idée du dernier trajet. Et en arrivant là-bas, en rencontrant tous les gens autour de cette route, c'est là qu'on a eu envie de faire résonner ces deux mondes. Ouais, parce que c'est ça, ces deux mondes qui sont proches, les gens qui habitent autour de cette route, ils voient les camions passer, mais c'est tout, ils entendent des bruits parfois. Mais il y a des références, chaque fois, il y a beaucoup de... Je sais pas, il y a un snack par exemple, où la prison est partout. Le monde carcéral est partout. Ouais. Parce qu'en plus de la prison du couloir de la mort et la prison, il y a la chambre d'exécution, il y a au total 7-8 autres prisons dans la région. Ouais, c'est Prison City, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Prison City. Et donc tout est lié au carcéral, tout est lié à la sécurité, partout, tout le temps. Tout le monde connaît quelqu'un qui travaille pour la prison ou qui a travaillé pour la prison. Et en fait, donc c'est devenu habituel pour eux, c'est plus un sujet. C'est la routine. Mais c'est incroyable, c'est un monde incroyable, c'est quand même l'Amérique profonde. On va voir une première photo où vous avez été dans un stand de tir, enfin je sais pas, il doit y en avoir plusieurs, voilà, on la voit pas là pour l'instant, c'est un petit garçon quand même, il a quel âge ce garçon? Il a 9 ans à ce moment-là. Ouais. Et c'est dans un jardin. C'est pas un stand de tir en fait, c'est le jardin de chez lui, de ses parents. Ouais. Un dimanche après-midi. C'est le barbecue du dimanche après-midi en famille, et l'activité c'est tirer sur des disques en argile et des canettes. Ça, c'est assez étonnant. Il y a plein d'autres personnages comme ça. On a l'impression que vous les avez inventés, mais non, ils avaient été les chercher. Est-ce qu'ils se laissent facilement... Est-ce qu'ils se laissent facilement interviewer? En fait, on est allé... Ça fait 5 ans qu'on a commencé à écrire ce film. On y est allé 5 fois... Ah oui, en repérage. Et donc, l'idée, c'était pas d'arriver en disant « On va vous juger, on est contre la peine de mort, qu'est-ce qui se passe de votre côté ?» C'était « Ok, nous, on se pose plein de questions. Est-ce qu'on pourrait aller boire un verre ensemble, faire un karaoké, tirer avec vous ?» Et donc, petit à petit, ils nous ont un peu donné leur confiance, et en se disant, on ne pense pas de la même façon, mais... Vous êtes à deux, ça aide d'être à deux pour faire ce genre de docu? Énormément. Pourquoi? Énormément, parce que déjà, ça nous fait une force. On n'a pas les mêmes compétences, on se complète énormément. Donc ça, c'est pour le plus tournage, riche, quoi. Pour le tournage, pour le contact avec les gens, pour les idées, la créativité. On est plus forte, on est plus stimulé, et... Non, c'était super de pouvoir partager ça ensemble. Il ne parle pas trop de la peine de mort, il ne juge pas trop la peine de mort. Il y en a un qui dit, il a quand même bien mérité. Les Texans, vous dites. Oui, c'est ça. Mais souvent, Le pasteur, quand même. Oui, le pasteur, c'est vrai. Le pasteur est assez... Oui, c'est vrai. Ouais. Il est assez étonnant, celui-là. Il y a une pudeur, il y a quelque chose, ils sont là, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas sûre que ce soit tant une pudeur que juste... Une retenue, peut-être? Je crois que c'est tellement normal pour eux que c'est plus pas des questionnements. Je crois pas qu'il y ait une pudeur, parce que quand on... Alors après, c'est aussi des choix de montage qu'on a fait, mais quand on avait des discussions avec eux à ce sujet, ils en parlaient quand même volontiers.
Mais pour eux, c'est tellement normal et peu remis en question que voilà. Il y a une dame qui dit à un moment donné, elle est drôle cette dame d'ailleurs, elle dit moi je veux pas tuer d'animaux, je préfère tuer des humains que des animaux. Waouh, quelle phrase. Ouais, mais c'est ce qui nous répondait quand on disait qu'on était contre la peine de mort. Mais si quelqu'un vient et tue ta fille, comment tu te défends? C'est toujours l'argument. C'est quelle est ta vengeance? Il faut une vengeance absolument. Je parlais des animaux, il y a beaucoup d'animaux d'ailleurs. Il y a des animaux empaillés, puis il y a des animaux vivants. Les oiseaux, il y a un très beau plan sur les oiseaux comme ça qui volent, des chiens. C'est important aussi de montrer cette vie. La nature est très proche, je trouve, la forêt. Ouais, c'est clair, ça fait vraiment partie de cet univers là-bas. Et c'est aussi une manière de faire résonner la vie et la mort. Complètement. Parce qu'on vit autour de la prison. Oui. On va voir une photo de Mabry qu'on a vue dans la bande-annonce. Alors, lui, il est incroyable et je trouve qu'il a une espèce de sagesse, une profondeur. Il dit des phrases de dingue, en fait. Il est terrible, ce gars. Ouais. On a écrit... on a vraiment pensé les questions et sa voix off avec lui. Ouais. On lui envoyait les questions à l'avance avant de venir au Texas. Donc on échange par lettres avec lui, enfin par mail, mais c'est plutôt des lettres. Et on voulait vraiment qu'il ait un avis et une décision sur ce qu'il voulait raconter, ce qu'il ne voulait pas raconter. On était en contact avec mon avocate aussi. Ouais. C'était très important pour nous de ne pas parler de l'affaire. Non. Pour pas. C'était pas le sujet. C'était pas le sujet de 1 et de 2. On voulait surtout pas le mettre en Mais par contre, ce qu'il dit, Charlotte, il dit pardon, pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Pour lui comme pour nous. Et d'ailleurs, il dit on fait tous face à la vie. On est tous face à la vie. Et donc, du coup, on pense aussi à tous les autres qui sont autour de la route. Tout le monde est dans le même bain, sauf que lui, c'est un bain un peu différent. Lui, c'est un peu plus évident et concret, mais en fait, c'est... Oui. Ouais. C'est terrible. Alors, ce qui est terrible aussi, vous étiez un peu ému tout à l'heure parce qu'il y a une condamnation aujourd'hui ou c'est ça? Aujourd'hui, dans le Mississippi, il y a un homme qui va se faire exécuter à 18h. C'est toujours à 18h les exécutions aux États-Unis. Ouais. Et c'est un peu une affaire qui fait du bruit aux États-Unis parce que c'est l'homme qui est dans le couloir de la mort depuis le plus longtemps. Il est là depuis 49 ans. Donc c'est un vieil homme qu'on va exécuter aujourd'hui aux États-Unis de manière légale. Ouais, de manière légale pour l'État, de manière illégale sinon si on n'est pas dans cet état-là, quoi. C'est quand même des histoires incroyables. Road 190, allez voir ce film. Alors, il y a plusieurs façons d'aller le voir. Si vous quittez, vous éteignez la télé, vous allez directement maintenant au Palace. C'est ça, ce soir c'est au Palace. On sera là. À 21h15, à 21h au Palace. Demain à l'UGC de Beaucaire, ça c'est l'après-midi, 14h30. Et sinon, ça sortira au Palace. Au Palace aussi. Il sera au Palace cet été dans le cadre des Sunscreen à partir du 23 juillet. D'accord. C'est pas aux Galeries? Non, c'est au Palace, d'accord. C'est produit par les galeries, mais c'est au Palace. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Merci à ce vous. Très très beau film. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.